peut acclamer le Seigneur? Seigneur Esprit Saint, éclaire nos vies, éclaire nos cœurs, illumine nos esprits et nos cœurs et conduis-nous à la vérité tout entière. Tu es la promesse du Christ pour que notre vie soit une nid d'habitation trinitaire, que chacun de nous portions le Christ, nous portions le Père, nous portions la Sainte Trinité par toute notre vie, notre existence. Merci pour le don de la foi. Merci pour le bonheur que nous avons d'être comptés parmi tes élus. Merci pour la grâce d'être là aujourd'hui. Seigneur, pour te rendre grâce, pour te bénir, pour le don du sacerdoce à ton Église, pour le don de notre frère, Dieu béni, prêtre de Jésus-Christ et de ta Sainte Église. Nous te rendons grâce. Vierge Marie, prie pour nous, intercède pour nous. Notre-Dame de la délivrance, Notre-Dame de la délivrance, Notre-Dame de la délivrance. Frères et sœurs, Dieu certainement nous a déjà comblés depuis le début de cette Eucharistie, depuis que nous avons commencé le signe de croix. Comme disait notre fondateur, lorsqu'on commence la messe, on rentre dans l'éternité. Nous rentrons dans l'éternité en rentrant dans la présence de Dieu. Et cette messe d'action de grâce veut dire merci. Au début de l'Eucharistie, notre frère qui nous rassemble, en l'honneur de qui nous sommes là, Dieu béni n'a cessé de dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et c'est ça l'action de grâce. Et ce qui est beau, c'est que l'action de grâce est rendue à Dieu par l'action de grâce. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On dit merci à Dieu par le merci, en d'autres termes. Parce que nous célébrons l'Eucharistie. Et l'Eucharistie signifie action de grâce. Donc c'est par l'action de grâce que nous rendons grâce à Dieu pour le don de notre frère comme prêtre de Jésus-Christ. Amen. Et c'est tellement beau et tellement grand que le prêtre qu'il est, et tous les prêtres que nous sommes, on est ministre de l'action de grâce. Le prêtre est essentiellement ordonné pour ça, pour l'Eucharistie. C'est la mission fondamentale et essentielle du prêtre. Le prêtre existe à cause de l'Eucharistie. Tous les autres sacrements sont ordonnés à l'Eucharistie. Tout ce que nous faisons est ordonné à l'Eucharistie. L'Église va même dire que l'activité suprême
Son activité suprême, c'est la liturgie. Et le sommet de la liturgie, c'est la messe. C'est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. Et pour ça, le Seigneur a voulu, dans sa sagesse, instituer le ministère sacerdotal, le ministère de prêtre, par lequel l'Eucharistie peut être présente. L'Eucharistie fait l'Église, et l'Église fait l'Eucharistie à travers le prêtre. Et nous sommes donc rassemblés aujourd'hui pour célébrer un prêtre, un de nos frères, jeune prêtre, Père Dieu béni. Désormais, Père Dieu béni. C'est comme ça. Dès qu'on t'ordonne, comme disait quelqu'un, dès qu'on t'ordonne, à l'instant, tu commences à t'appeler Père. Donc tu cesses d'être ce que tu étais, tu deviens papa, tu deviens Père. Abba. Et donc, les textes d'aujourd'hui, à mon avis, rentrent en ligne de compte de ce que nous célébrons, parce qu'il s'agit d'une parabole. Pourquoi? Pour demeurer. Jésus, il commence par dire, ou alors, si vous voulez, n'est-ce pas, l'évangile dit, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité de toujours prier sans se décourager. Et pour expliciter cette importance, ce qui est essentiel de ne jamais cesser de prier sans se décourager, il va donner une parabole. Et à travers cette parabole, c'est l'histoire assez bizarre. Vous savez que les paraboles sont assez bizarres dans l'ensemble. Et c'est le but d'une parabole. Une parabole est faite pour questionner, pour troubler, pour choquer même. Dans cette parabole d'aujourd'hui, nous avons l'histoire d'un homme qui est le juge d'une ville et avec une veuve. Et ce juge, paradoxalement, est dépourvu de justice. On dit, c'est un juge qui ne craint pas Dieu, qui ne respecte pas les hommes. Mais en tout cas, comment il a fait pour être juge, on ne sait pas. C'est quand même compliqué. Et c'est là le but de la parabole. C'est pour dire, en fait, c'est pour nous amener à dire, mais attends, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pourquoi c'est une parabole. Une parabole, c'est une histoire imaginée, mais qui emprunte sur les réalités humaines, sur les réalités qui existent. Pour nous enseigner quelque chose qui est caché. Vous vous souvenez qu'il y a une fois, les disciples ont demandé à Jésus, mais on ne te comprend pas. Pourquoi tu parles aux foules en parabole? Alors qu'à nous, tu parles clairement. Il dit, mais justement, c'est pour qu'ils, voilà, parce qu'ils comprennent sans comprendre. En fait, ce n'est pas le sujet, mais c'est pour vous montrer bien que la parabole est là pour susciter notre étonnement. Et donc, voilà un juge qui est dépourvu de justice, qui doit rendre justice. Et il y a cette veuve qui vient lui demander justice contre son adversaire. Et à force de persécuter, entre guillemets, le juge qui est dépourvu de justice, finalement, elle va avoir justice. C'est monsieur qui n'a pas de sentiment, parce qu'il ne croit pas en Dieu, il ne respecte pas les hommes, donc il n'a aucun sentiment, son cœur est sec. Il s'en fout. Que tu aies raison, que tu aies tort, ce n'est pas son problème. Que tu sois veuve, que tu souffres, ce n'est pas son problème. Lui, il n'a pas de sentiment. Mais la persévérance, la persécution, entre guillemets, de cette femme va faire qu'il va être amené à se dire, même si je ne crains pas Dieu, je ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. C'est ce qu'il dit, hein, ce sont ces termes. Et le Seigneur va prendre ça pour montrer que le véritable juge, c'est lui. Que c'est lui le véritable juge. Si ce juge qui est incompétent, qui est injuste, qui est mauvais, est capable au finish de rendre justice à cette veuve, à plus forte raison, Dieu qui n'est que bonté, qui n'est que amour, qui ne sait que aimer. Et je voudrais, par rapport à l'événement qui nous rassemble, appliquer cette parabole, entre autres, à notre frère, Dieu béni. Non pas qu'il... Mais le personnage dont je lui attribue, c'est le juge. Non pas qu'il est dépourvu de justice. Hein. Je ne crois pas. Rassure-moi mon frère, je crois que tu n'es pas dépourvu de justice, sinon tu ne sais pas ordonner, c'est clair. Donc, voilà.
Il est le juge. Pourquoi il est le juge? Il est un juge en fait. Vous savez que, et ça, je vous donne une petite catéchèse en passant. Il y a combien de prêtres? Quelqu'un peut me donner le nombre? Bon, c'est une question un peu bizarre, c'est un peu compliqué de répondre. Voilà. Selon la nouvelle alliance, il y a combien de prêtres? Deux. Il y a un seul. Voilà, un seul là, c'est qui? Amen. Applaudissez pour vous-même. Oh non, vous me faites plaisir. En tant que catho. Il y a un seul prêtre en effet. Un seul. Il n'y en a pas deux. Ça veut dire que nous autres là, on est prêtre relativement au seul et unique prêtre de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et donc, et même, c'est même pas nous qui exerçons lorsque nous disons la messe, lorsqu'on confesse, ou bien au sacrement qu'on célèbre, c'est lui-même Jésus qui célèbre. Saint Augustin dit, lorsque je baptise, lorsque quelqu'un baptise, lorsque Paul baptise, c'est Jésus qui baptise. Lorsque Judas baptise, c'est Jésus qui baptise. C'est tout dit. C'est le Christ qui baptise, qui vous a tous baptisés si vous êtes baptisés ici. C'est Jésus qui vous donne son corps lui-même. C'est Jésus qui vous confirme. Et donc, le prêtre que nous avons, que nous sommes, nous participons à ce qu'on appelle le sacerdoce du Christ qui se décale ou se détaille ou se déroule ce qu'on appelle la tria munera, les trois fonctions du Christ. Prêtre, prophète et roi. Et en tant que prêtre, prophète et roi, on est forcément juge. Le roi est celui qui ordonne, qui dirige son peuple sur le chemin de la justice, son royaume, n'est-ce pas? Même quand il enseigne, tu enseignes pour montrer le droit chemin. Même quand tu sanctifies, c'est pour permettre au peuple de Dieu de pouvoir rentrer dans la justice de Dieu. Donc, le juge, c'est le prêtre. Donc, Dieu béni, c'est le prêtre. C'est le juge, le juge dont il est question ici. Et donc, la veuve doit venir voir pour lui demander, rends-moi justice contre mon adversaire. Et cette veuve-là, c'est vous et moi. C'est chacun de nous. C'est l'humanité tout entière. Qui, vous savez que la veuve, selon la Bible, fait partie des privilégiés de Jésus, de Dieu. Il y a trois personnages comme ça, qui sont des bien-aimés de Dieu, qui sont des privilégiés de Dieu. Donc, il ne faut même pas toucher, il ne faut pas faire du mal. Il y a la veuve, il y a encore qui? L'orphelin et l'étranger. Donc, la veuve, l'orphelin ou l'étranger, ce sont des personnes qui sont dépourvues de quelque chose, à qui il manque quelque chose. Ils n'ont pas d'appui. Leur seul appui, c'est Dieu. Et donc, cette veuve représente l'humanité qui vient vers Dieu à travers le prêtre pour exposer son problème. Vous savez que justice rime avec discernement. Quand vous avez un souci, vous avez le devoir de venir voir le prêtre pour qu'il vous aide à voir clair dans le problème et prendre la bonne décision, n'est-ce pas? Il discerne avec vous. Vous avez aussi une hésitation par rapport à un choix à faire. Vous venez voir le prêtre, il va vous aider à voir ce qu'il faut faire et vous aider à choisir selon la vérité, selon ce qui est juste pour vous, selon ce qui peut contribuer à votre bien. Et donc, n'hésitez pas à importuner vos prêtres, comme il est dit ici. La veuve venait sans relâche. Et même, il est dit jour et nuit. Bon, il faut quand même nous laisser dormir un peu quand même. Donc, jour et nuit, n'hésitez pas à venir demander discernement, vérité,
prière. Parce que on est ordonné pour ça. On est ordonné pour ça. Et j'en profite pour vous dire, frères et sœurs, que cette veuve ne s'est pas trompée d'adresse. Il faut que ce soit bien clair. Cette veuve n'est pas allée chercher, parce que lorsqu'elle est partie la première fois, deuxième fois, troisième fois, et qu'on ne l'a pas entendue, elle pouvait trouver un autre chemin pour se faire justice. Malgré le fait que ces juges étaient dépourvus de justice, elle n'a pas changé de destinataire. Comme nous aujourd'hui, parfois, on se permet de prendre nos libertés. Si quelqu'un vous a fait quelque chose, au lieu de prendre la voie normale, vous dites, bon, on va aller au village, on va régler ça, on va régler l'affaire. Cette femme n'a pas fait ça. Elle est restée fidèle à ce que la loi demandait. Il faut aller vers le juge. Elle a eu gain de cause en persévérant. N'est-ce pas? Ça veut dire que nous aussi, frères et sœurs, du point de vue spirituel, du point de vue de la vie chrétienne, n'allons pas de gauche à droite. Sachons être fidèles à notre Église. Et j'en profite pour vous dire que un chrétien catholique qui prend ses pieds et va chez les gens que j'appelle à gentiment les énerver. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Vous les appelez peut-être les éveillés ou bien je ne sais pas quoi. Mais je les appelle affectueusement les énervés. Lorsqu'un catholique prend ses pieds pour aller là-bas, ça s'appelle la prostitution. Ça veut dire que tu as raté la cible. Tu ne t'es pas comporté comme cette veuve qui allait vers la personne indiquée pour demander justice. Même quand ça tarde à venir, soyez fidèles à votre foi. Et je vais encore vous dire une chose, que prêtre, il n'y a que dans l'église catholique qu'on trouve des prêtres. Ailleurs, il n'y en a pas. Sauf chez les orthodoxes, avec qui nous sommes liés. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tous les autres, il n'existe pas de prêtres. Ça veut dire que quand vous prenez vos pieds, vous allez chez eux, ça veut dire que vous laissez l'essentiel chez vous pour aller chercher les miettes ailleurs. Et même pire, vous avez plus que eux. Un chrétien catholique ne peut pas aller demander l'imposition de main à un pasteur. C'est du non-sens. C'est lui qui a besoin que toi, baptisé catholique, tu lui imposes les mains parce que tu as tout. Tu as la plénitude de la révélation, mon frère, ma soeur. L'Église dit, elle a tous les moyens de salut en son sein. Tous les moyens de salut. Lorsque tu quittes chez toi pour aller chez eux, ça veut dire que tu laisses tout pour aller chercher des brindilles. Non, essayons de comprendre. Est-ce que vous avez déjà vu un multimilliardaire? Quelqu'un qui est multimilliardaire reconnu, qui, le jour, je ne sais pas, c'est quelle ONG qu'on appelle Action contre la faim, distribue la nourriture. Vous avez vu un multimilliardaire là-bas en rang, se mettre en rang pour aller aussi récupérer son pain? Vous avez déjà vu? Pourquoi? Mais parce qu'il en a. Il en a tellement qu'il peut en donner à qui il veut. C'est la même chose pour un chrétien catholique. Tu as tout. Ce que les autres ont, ils ont des miettes. Donc c'est à toi de leur donner. Ce n'est pas de l'inverse. Un prêtre catholique, vous avez tout, vous pouvez tout avoir par lui. Parce qu'il est le lieutenant de Dieu. Lieutenant de Dieu, ça veut dire qu'il tient lieu de Dieu. Ce n'est pas possible que vous allez, vous catholiques qui avez tout, vous avez le pape, vous avez les sacrements dont l'Eucharistie est le sommet, vous avez la Vierge Marie, vous avez tous les trésors de l'Église, la totalité de l'enseignement de l'Église, qui est la totalité de la parole de Dieu. Vous laissez tout ça pour aller voir les gens qui fonctionnent avec une seule chose, la Bible. Un livre. Un livre. Ils n'ont que ça. Comment est-ce possible? Le Seigneur vous donne des prêtres, pourquoi? Pour
vous enseigner, pour vous former, pour vous orienter sur le chemin, pour que vous n'alliez pas de gauche à droite. Comme cette veuve qui allait de manière fidèle chez la personne indiquée, elle a eu raison. La Vierge Marie dit, dans une de ses apparitions à Medjugorje, que de toutes les bénédictions qui existent sur terre, il n'y a aucune bénédiction qui surpasse celle d'un prêtre. Même pas pour elle-même. Elle qui est la mère de Dieu. Vous le savez, ou bien maintenant vous le savez. Donc ça veut dire qu'un pasteur des autres églises là, je ne sais pas c'est quelle église en tout cas, nous on les appelle les communautés chrétiennes. L'église, en fait, le Concile Vatican II les appelle les communautés chrétiennes. On ne les appelle pas église. Parce que pour être église, il faut qu'il y ait un évêque. Or, il n'y a que chez nous qu'il y a des évêques. Voilà. Donc, quand vous allez là-bas, normalement, c'est vous, un pasteur qui vient vous voir pour dire que vous êtes, qu'il va vous délivrer, il va vous faire ça. Vous devez lui dire, mets-toi à genoux, je prie pour toi. Parce que j'ai plus que toi. Je ne me vante pas, c'est la vérité. Où tu lui dis, j'ai plus que toi. Le seul fait d'être baptisé catholique, tu as plus que lui. Parce que tu as tout, mon frère, ma soeur. Si on comprenait le prêtre, on en mourrait. Nous dit Saint Curé d'Ars. Elle ne sait pas trop. Si on comprenait le prêtre, on en mourrait. Ne passons pas à côté. Si le Seigneur donne des prêtres et des saints prêtres, bon, les saints prêtres, souhaitons-le, prions pour ça. Voilà. Et puis, j'en profite pour vous dire, l'efficience, la prière d'un prêtre n'est pas liée à sa sainteté de vie. Pour que les sacrements soient efficaces, la sainteté de vie n'est pas nécessaire, la sainteté de vie du prêtre n'est pas nécessaire, parce que c'est le Christ lui-même qui réalise le sacrement. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, il faut que vous compreniez que vous avez tout un trésor avec vous. Ne passez pas à côté. C'est vous qui devez aller évangéliser vos frères qui sont allés ailleurs, leur dire, revenez à la maison. Parce que le meilleur est à la maison. Vous avez tout. Et ici, Jésus va finir par une question inquiétante. Jésus va dire, parce que là, en même temps, il prend la place du juge. Il dit, si ce juge qui est dépourvu de justice est capable de rendre justice, à plus forte raison, moi, le Seigneur, je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Le prêtre est appelé à enseigner, à gouverner et à sanctifier. Il a pour rôle d'aider le peuple de Dieu à garder l'orthodoxie de la foi, à être fidèle à la foi. Et je vais dire à mon confrère et frère, Dieu béni, que son devoir, c'est d'éduquer le peuple dans la foi et de les garder sur le chemin de la foi dans la fidélité. Et pour ça, il faut que lui-même soit sans cesse versé dans la connaissance de la foi de l'Église, pour l'enseigner avec droiture. Parce qu'aujourd'hui, on a certains serviteurs de Dieu sont comme influencés par le monde ambiant. Et on n'a pas, l'évangile ne change pas. C'est pas parce qu'on est en 2023, et avec ces mœurs variées et diverses, désordonnées, que nous devons revoir l'évangile. Non. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Ça dépend de toi, mon frère. Ça dépend de moi, ça dépend de tous les prêtres. Ça dépend bien sûr aussi de vous, frères et sœurs. Vous avez ce qu'on appelle le sensus fidei. Le sens de la foi des fidèles ne se trompe pas aussi. Quand on parle de l'infaillibilité papale, on parle aussi de l'infaillibilité ecclésiale. Et ça repose sur le sens de la foi des fidèles. Lorsque une maman au village reçoit un témoin de Jéhovah qui lui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, elle n'a pas besoin de théologie pour dire « ce que tu me dis là n'est pas vrai ». Il y a ce qu'on appelle le sens de la foi. Le sens, c'est comme un sens inné, comme un sixième sens spirituel qui lui permet de discerner que ça, ce n'est pas vrai. Et vous êtes capable aussi d'aider nous les prêtres, lorsqu'on dérape, vous avez le devoir et même le droit de dire « mon père, là, tu es en train de partir à gauche, là, tu es en train de partir à droite, reviens sur le bon chemin ». On doit s'entraîner. Cette veuve qui vous représente, c'est aussi toute personne qui vient nous voir. Mais quand ils exposent leur vie, nous sommes édifiés. Combien de personnes m'ont édifié à travers les écoutes que j'ai eu à faire, par leur simplicité de vie, par leur vie de prière, par leur amour. Et vous êtes appelés aussi à nous édifier par votre foi.
pour que nous tenions, pour que lorsque le Christ viendra, qu'il trouve la foi sur terre, aussi grâce à vous. Aussi grâce à vous. Et je voulais finir par cette anecdote que nous a raconté le cardinal Christian Toumi, délégué de mémoire, qui était cardinal de Douala, au Cameroun. Il disait, et là c'est par rapport à la foi du peuple qui est capable, et qui est capable d'aider le prêtre, et qui est capable de voir dans le prêtre quelque chose de grand, quelque chose d'infiniment grand, et qui est un grand mystère, dont il faut préserver. Donc il disait que dans un village, il y a eu une sorte de, je sais pas, c'était une famine qui s'est généralisée. C'est pas cette année, il y avait une sécheresse particulière et il manquait à manger. Et les gens mouraient régulièrement, ça mourait en cascade. Donc il y a des mamans qui s'organisaient pour venir donner à manger au prêtre, pour que voilà, le prêtre ne manque pas à manger. Une fois le prêtre a dit, mais vous-même vous n'avez rien à manger. Vous venez encore me donner à manger. C'est pas possible, moi je ne peux pas prendre. Les mamans lui ont dit, mon père, tu vas prendre. Tu ne dois pas refuser. Le père dit, pourquoi? Il dit, mais parce que non seulement tu es prêtre, tu tiens lieu de Dieu au milieu de nous, mais parce que nous avons besoin des funérailles chrétiennes quand nous allons mourir. Et c'est toi qui vas les célébrer. Donc si tu meurs avant, c'est foutu. Donc il faut que tu restes en vie pour nous enterrer, nous, de manière chrétienne. Le prêtre a fondu en larmes. Il a compris. En fait, il a vu à travers l'attitude, n'est-ce pas, de ses mamans, la grandeur de son ministère. Et je vous demande la même chose pour notre frère et pour tous les prêtres. Et on a la même attitude de foi, de respect. Et prions, jour et nuit aussi pour eux. Ne les dérangeons pas seulement jour et nuit, mais prions aussi pour eux jour et nuit, pour qu'ils soient des prêtres selon le cœur de Dieu. Que nous soyons tous des prêtres selon le cœur de Dieu, des prêtres qui vivons de ce que nous enseignons, qui témoignons en parole, mais aussi en actes, et qui vous aidions aussi par nos conseils, notre disponibilité à marcher toujours sur le chemin de la foi, pour que lorsque le Christ viendra, qu'il trouve la foi sur terre. Amen.